bonjour à tous. Je voudrais d'abord, avant de commencer mon intervention, je voudrais vous présenter deux de vos jeunes représentants, sans qui cette visite, ce rapprochement avec Monsieur le Président, n'aurait pas pu avoir lieu, parce qu'on se parle, l'un m'a baptisé Monsieur Ahmed Kourouma Diallo, et l'autre, on se parle beaucoup sur Internet. C'est pour vous dire la dynamique de la jeunesse qui constitue, Monsieur le Président, votre parti. Ce sont des jeunes talentueux avec qui j'échange souvent. Et c'est aussi la nouvelle manière de faire de la politique dans notre pays. C'est passer aussi par les réseaux sociaux. C'est très important. Donc je vous remercie. Vraiment, je tenais à vous rendre hommage pour cette mise en relation. Je voudrais remercier mon frère Diallo, qui est venu m'accompagner, Madame Touré, et puis notre ami là-bas, dont je refuse de prononcer le nom tellement il est compliqué. Monsieur Ba, je suis très très fier d'être ici. J'entends Camara, Keita, Touré, Lama. C'est la Guinée dont je rêve. Cette Guinée qui se réunit, où on dépasse les clivages ethniques, les clivages de noms, où on se dit qu'on a un même objectif commun. C'est le bien-être de ce pays qui a tant été blessé par le passé. Nous sommes, nous, Guinéens, responsables de notre propre malheur, parce qu'on les a laissés faire. Vous représentez 70% de la population de ce pays. Comment se fait-il que nous soyons encore dirigés par des vieux de plus de 70 ans? Je vous pose la question. Je vous le demande. Je vous le dis. Regardons nous-mêmes d'abord ce que nous sommes capables de faire. Un grand président a dit, avant de demander ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Cette notion, ce dicton a été la base de ma réflexion politique. Nous sommes rentrés en politique non pas pour avoir des postes, puisqu'on nous l'a proposé. Nous sommes rentrés dans ce pays en politique pour le changer. Parce que je vous le dis de manière très claire, nous possédons le plus beau pays d'Afrique de l'Ouest. La Guinée est un pays extraordinaire, avec une diversité culturelle, ethnique, qu'il faut mettre en avant. Il est temps que l'on arrête de privilégier les étrangers. Il est temps que ce gouvernement actuel vous fasse des propositions. Je suis pour un patriotisme économique absolu. Je veux privilégier mon frère, mon cousin, mon neveu, plutôt que de privilégier celui qui vient d'ailleurs. Parce que ici, d'abord, ici, nous sommes dans la misère. Parce que ici, nos richesses voyagent, pendant que nous, il nous est interdit de prendre un visa pour aller les voir là-bas. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que ce slogan que je vois poindre là-bas, « Ensemble, tout devient possible », sera une réalité effective dans ce pays. J'ai eu la chance d'être invité dans beaucoup de partis ces temps-ci. La NGC, je tiens vraiment à vous féliciter pour l'engagement qui est le vôtre, la jeunesse d'esprit. Vous avez un président qui, malgré sous ses airs je marche vite, a beaucoup d'humour, est un homme assez engagé, et ça je suis fier de cela. Nous allons, et je vous le dis droit dans les yeux, nous allons vous accompagner pour le bien de ce pays. Je terminerai par ceci. Vous avez le devoir de faire une chose. Inciter absolument tout jeune qui vient d'atteindre 18 ans d'aller s'inscrire illico presto demain matin sur les listes électorales. Parce que je suis fatigué de voir que nos bulletins de vote ne servent à rien. Donc si vous voulez changer ce pays, si vous voulez améliorer les conditions de vie de nos mères et de nos sœurs à Madina,
Allez tous vous inscrire sur les listes électorales et changeons ce pays en 2020. Merci, M. Kourma. Veuillez applaudir M. Kourma, s'il vous plaît. Ensemble, tout devient? Ensemble, tout devient? Donc,